وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى علمك وخط به قلمك وأحساه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Comment vous allez les garçons? Alhamdulillah. Il manque que Hamza. Peut-être il va arriver en retard, Inch'Allah. En plus, il y a Zakaria, il t'a fait faux bon. Hamza, tu avais parlé avec lui, tu lui avais dit que tu allais reprendre? Qu'est-ce qu'il en a pensé? C'est pour ça en fait qu'il n'est pas venu, parce que tu es là. C'est ta faute. Alors, on accueille en plus Zakaria et Ilyes. Les deux, Masha'Allah. Ilyes, vous l'avez déjà vu à Marseille. Et Zakaria, bien sûr, vous le connaissez parce qu'il était avec nous déjà l'année dernière. Et Marwan, il est toujours là, malheureusement. Il est toujours avec nous, Masha'Allah. Alors, tac. Pour expliquer un peu rapidement, peut-être aussi pour Zakaria, les petits changements qu'on a fait cette année, et aussi en même temps pour Ilyes, pour lui montrer comment ça fonctionne, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on peut raconter brièvement et rapidement. Par exemple, au niveau des cours, ok, vous n'écrivez pas, mais on vous donne des polycopiés. C'est moi qui avais les vôtres de ceux de la semaine dernière, pas la semaine dernière vraiment, mais hop, là. Mais les semaines avant. Désolé, bah, il n'est pas là. Hamza, je lui ai un peu déchiré sa feuille. Pourquoi on a mis des polycopiés? Parce que non seulement vous étiez en train de trop écrire, et c'était peut-être un peu compliqué, mais aussi les erreurs, ok? Parce que vous ne mettiez pas réellement la réalité des faits, la réalité de ce que j'étais en train de vous dire, et peut-être après, vous allez vous allez mal comprendre ou mal, quand vous allez le montrer à vos parents, ils vont mal interpréter, mal comprendre qu'est-ce que moi j'ai réellement voulu vous dire, ok? Tous les cours d'ailleurs que vous aviez fait l'année dernière, moi je vais vous les refaire en polycopier. Au moins vous les aurez avec déjà toutes les réponses qui seront faites et peut-être on va l'imprimer comme un petit livre et je vous l'offre, ok? Comme ça, et d'ailleurs, bah, Hamza, enfin, Zakaria, pardon. Mais l'année dernière, j'arrêtais pas de te confondre avec Hamza. Zakaria et Ilyes aussi, je vous le donnerai, ok? Comme ça, vous pourrez voir ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et puis voilà, ça c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Et ensuite, on pourra peut-être expliquer davantage à la pause à Ilyes ou à Zakaria le fonctionnement par rapport aux pauses et tout ça. Ça va? Au niveau du retard, Marwan, fais attention, d'accord? Même Hamza, quand il va venir, je vais lui dire, essaye d'être là avant 15, c'est l'idéal. Au moins, on respecte bien les créneaux. Et souvent, ça peut arriver peut-être à 18 h quand on finit. S'il y a les grands et qu'ils ont les voitures, parfois on peut vous déposer en voiture à la maison, ok? Si les grands ils viennent avec les voitures, aujourd'hui non. Comment vous allez rentrer à la maison? Jassim, papa? Noham, ton père? Le tram? Ah, désolé. T'es- Très bien. Le tram, toi, t'habites au Cévennes en plus, je crois. Ah, où ça? Oh, arrête, c'est à pied alors la remédecine. C'est où à remédecine que t'habites? Où ça? Il y a quoi à peu près à côté? C'est loin du tram ou c'est pas loin du tram? Ah oui, quand même, il faut alors. Ok. Tu prends un bus pour aller là-bas? C'est le 6, c'est ça? Ah ok, je connais même pas. C'est les trucs vers Grabel et tout ça alors, non? Ok. La Valsière. La Valsière. Ça y est, je viens de capter. C'est bien, très bien. C'est mieux que les Cévennes, non? Et Marwan, comment? Moi, je croyais que tu allais me dire à patte. En tram, c'est bien. Mais toi, ça va encore, c'est pas trop long. Alors, bismillah. On va reprendre un peu au niveau de ça. Tenez, passez-vous les polycopiés. Celui de Hamza, donnez-le au grand derrière. Et ils lui donneront. Et pour toi, Ilyes et Zakaria, je voulais imprimer. Alors, c'était le mien, donc c'est un peu écrit dessus, ok? Mais c'est pas grave. Hop, hop. Et Majid, s'il te plaît, je l'ai laissé dans le. On appelle ça. Dans l'imprimante, mon exemplaire. Il est dans l'imprimante. Si tu peux me le ramener, s'il te plaît. Tenez, Ilyes et Zakaria, ça c'est pour vous. Bismillah et bismillah.
derrière, s'il te plaît. Ça y est, Nadir? Merci. Alors, on va essayer de reprendre un peu rapidement, ok? Et pour vous, ça va vous faire un rappel. Toi, tu l'avais gardé avec toi, là, c'est ça? Non. Ok. Non? Ok. Mais ça, c'était l'ancien alors que tu avais avec toi, là. C'est ça? Le 2. Ça, c'est celui de la fois d'avant. Non, tu peux le garder aussi. Garde-le, garde-le. Ça, c'était, on avait fait sur quoi? Oui, garde-le pour l'instant, il n'y a pas de problème. Et je vous avais dit, je vais vous acheter des porte-vues, ok? J'ai oublié, mais je vais essayer de me rappeler pour la fois d'après. Alors, le grand 1, on avait vu, peut-être aussi au niveau du fonctionnement, Ilyes, pour t'expliquer, je ne sais pas comment c'était à Gillard quand tu allais, vous pouvez parler, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez, ok? Il n'y a pas de problème, ce n'est pas scolaire, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas comme à l'école, donc on va parler. Parfois, je vais terminer l'Aïd, parfois, Jassim va essayer de me terminer, mais il ne va pas réussir. Et parfois, Marwan, il va vouloir commencer et ensuite il va se prendre une tannée vocale parce que je vais le remettre à sa place. Non, je plaisante. OK? C'est en mode très simple. Et Zakaria, du coup, tu as vu, c'est différent de l'année dernière. Je ne sais pas si ça te plaira plus comme ça. C'est moins scolaire que quand vous étiez sur des tables en train d'écrire et on était au tableau. Je vais essayer en fait à chaque fois de vous donner le maximum de choses qui vont être écrites sur ordinateur. Comme ça, vous avez que un peu à écrire et pas énormément à faire. OK? Donc ça, c'est le but. Euh, quoi d'autre? Et Zakaria, par rapport à l'année dernière, on fonctionnait avec les points tous les 3 mois. Il y avait un cadeau, c'était les points. Mais eux, ils ont décidé, ils ont dit, vous vous rappelez qu'est-ce que vous m'aviez dit? C'est mieux qu'on ne fait pas avec des points pour le moment, mais on fait un peu au feeling. Ça va se voir naturellement qui est le garçon qui participe le plus, qui répond le plus, qui est le plus présent, voilà, qui est le plus motivé. Et ça sera lui à qui on va lui faire un joli cadeau, OK? Tous les 3 mois. OK? Mais on a aussi dit que si jamais vous arrivez à un certain nombre, à 10, là peut-être ça sera mieux de référencer pour que ce soit un peu plus juste. Là vous êtes 7, machallah. Moi je vous avais dit, il faut que vous me trouviez des copains si jamais ils sont intéressés. À la fin, c'est moi qui ai trouvé Ilyes, enfin, son frère, et Zakaria, c'est tout seul qu'il a décidé d'être là. Alors, on avait vu la question de la femme dans la société avant l'islam. Vous vous rappelez, on avait dit que la femme musulmane, très souvent, on va dire que la femme musulmane, c'est une femme qui va être peut-être rabaissée, qui va être inférieure à l'homme, que la femme musulmane, ça va être une femme qui n'est pas, peut-être, je sais pas, qui ne compte pas, elle n'est pas l'égale de l'homme. Beaucoup de gens répondent ce genre d'idées. On a déconstruit ces idées-là, on va le voir encore plus tout à l'heure. Mais ce qui est très important avant, c'est déjà de savoir comment la femme, elle était avant l'islam. Les autres, sans regarder ou en regardant, peu importe, est-ce que vous vous rappelez comment elle était la femme avant l'islam? Ouais, mais comment? Par exemple, là, je vois, on a noté chez les Arabes. Comment les Arabes, ils considéraient la femme avant l'islam? Vous voyez, il y a la réponse, je vous l'ai mis à côté, c'est pas grave. Aïwa, c'était un objet, ok? Elle était considérée comme un objet qu'on peut hériter. Ça veut dire que quand un homme, il mourait, avant l'islam, hein, je parle bien avant l'islam, quand un homme, il meurt, eh ben, tout simplement son fils, quand il récupère l'argent de son père, la maison de son père, les montres, il n'y avait pas de montre, mais entre guillemets, les bijoux de son père, il récupère aussi sa mère. Sa mère, elle devient un objet. Il en fait ce qu'il veut, ok? Mais ça, bien sûr, l'islam va mettre un terme à ça et dire que la femme, elle est l'égale de l'homme, elle est une humaine, ok? C'est un être humain et on n'a pas à se poser la question. On n'hérite pas d'une femme, mais une femme, au contraire, elle peut hériter, ok? On avait vu dans la communauté chrétienne comment elle était considérée, la femme, fut un temps. Ah, ouais, dans la conception chrétienne, on ne se moque pas de leur religion, ok? Ça, c'est leur conception. Peut-être eux vont trouver bizarre certaines de nos conceptions, de comment nous, on est en train de voir certains faits, certains éléments. Mais nous, on peut se poser, on ne va pas se moquer bien sûr, mais se dire, non, là, je ne suis pas trop d'accord avec cette conception-là, elle me dérange. Parmi lesquelles,
cette image-là qu'ils avaient de la femme. Ils disent que la femme, sauf si je me trompe, hein, ça se trouve je me trompe et ils ne pensent pas du tout ça, il faudrait voir, mais normalement c'est ce qu'ils disent, que lorsque Allah Azza wa Jal, Dieu a créé Adam, ce que eux appellent Adam, Dieu lui a dit de ne pas manger de la pomme, ok, une pomme, et c'est Ève, Hawa chez nous, mais eux ils l'appellent Ève, qui a dit à son mari, à Adam, non, va manger de la pomme, elle a incité. Et donc, dans la conception chrétienne, à cause de elle, les êtres humains ne vivent plus au paradis, mais sur terre, et Dieu a puni. On ne dit pas que c'est nous, ok? C'est selon ce que eux sont en train de dire. On ne se moque pas, bien sûr, de leur idée, mais pour nous, c'est pas normal, ok? Pour nous, on va considérer que c'est pas une bonne, c'est pas quelque chose dernier qui est logique. Ils vont dire qu'à ce moment-là, comme elle a fait ça, Dieu l'a punie en lui donnant une double peine. La première, c'est elle qui devra porter les enfants dans le ventre. Et si jamais elle ne serait pas là, ben les hommes, ils auraient été enceintes. Du coup, on peut les remercier, c'est ça. Mais nous, on ne croit pas que c'est comme ça. Et la deuxième raison, c'est que quand elle va accoucher, elle aura beaucoup de difficultés. Ça va lui créer beaucoup de douleurs, ce qu'on appelle les contractions. OK? Donc, ça, c'est leur conception. Alors que nous, dans l'islam, on ne dit pas ça. OK? On a dit que c'était pour nous, les deux, Adam et Hawa, tous les deux, ils ont été tentés de manger du fruit de l'arbre. Nous, on ne dit pas par contre que c'est une pomme. OK? On ne sait pas si c'est une pomme ou si ce n'est pas une pomme, mais on sait juste qu'ils ont mangé d'un fruit d'un arbre et les deux, ils sont coupables. Les deux, ils sont fautifs. Dis-moi, Marouane. Non, Si, si, vas-y. c'était pour dire que on ne sait pas que c'est une pomme. Oui, Aïwa, on ne sait pas que exactement. On l'avait dit aussi, non, la dernière fois, on avait précisé, on ne sait pas que c'est une pomme, on sait juste que c'est un fruit. Chez les Perses, on avait vu comment c'était chez les Perses. Le fils, il se marie avec sa mère à la mort du père. Aïwa, le fils, il va se marier avec sa mère à la mort de son père. Donc, on voit ici que la femme, elle était simplement un objet sexuel que un garçon, il va pouvoir hériter. Alors que, bien sûr, nous, l'islam, n'a pas adopté, n'a pas adhéré à ce genre d'idée. Quoi d'autre? Chez les Romains, par exemple. Aïwa, les Romains considéraient que la femme, c'est une part du diable. Ok, elle a une part en elle qui est satanique. Encore une fois, c'est pas notre idée. Ok, abadan, une femme, c'est un être humain. Un homme, c'est un être humain. L'homme et la femme, les deux sont susceptibles de commettre des erreurs. Les deux sont susceptibles d'être tentés par de mauvaises choses. Les deux, pas un plus que l'autre. En réalité, on va se dire les choses clairement. C'est plutôt le garçon qui est plus mauvais que la fille, n'est-ce pas? Généralement, c'est plutôt comme ça que ça marche. Vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Ah, bande de machos, va. Bande de machistes. Bien sûr que si, c'est vrai. C'est les garçons qui sont beaucoup plus tentés pour faire des bêtises que les filles. À l'école, qui est plus sérieux? Pour de vrai, c'est les filles, non? Non. Non, c'est vous? Wallah, c'est vrai? Ça a changé alors. Ah, t'as pas regardé? Il a un petit regard un peu menteur. Non, pour de vrai, c'est qui les meilleurs de la classe chez vous? C'est les filles ou les garçons? Les garçons? Machallah, ça c'est magnifique alors. Garçons aussi? Ça a changé. Dans ma classe, il y a plus de filles que de garçons. Ok. Ah ben c'est bien, parfait si ça change. Est-ce que c'est vous les meilleurs de la classe? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qui est le meilleur de sa classe? Un garçon. Non, est-ce que vous êtes les meilleurs de la classe? Qui parmi vous, il est dans le top 3? Ok, ça dépend de quoi. Dans le top 5? Ok. Oui, tu es encore là, lève la main. T'es pas dans le top 5? Sérieux? Top 10? Top 5. Ça va. Parce que j'allais dire top 15, top 30. Maintenant, il y a des classes de 35. Top 30, ça passe encore. Chez les hindous, la femme, elle doit se jeter dans un feu à la mort de son mari si elle veut espérer rentrer au paradis. À ma connaissance, c'est encore le cas chez les femmes hindoues maintenant. Ok? Peut-être ils appliquent plus cette règle, j'espère en tout cas pour elles qu'ils n'appliquent plus, alors que nous, la femme n'est pas liée. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'hommes. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos familles. Est-ce qu'il y a des hommes qui parlent comme ça? Des tontons, des cousins, des grands frères, etc. Mais c'est pas vrai. Il y a des hommes qui disent que pour qu'une femme rentre au paradis, il faut que son mari soit satisfait d'elle. Vous avez déjà entendu ça ou pas? Jamais. Il y a des hommes qui disent ça. Ça, abadan, ce n'est pas vrai. Ok? Le jour où, moi, par exemple, mon père, il aimait bien dire ça à ma mère. Eh, tu vas rentrer au paradis que si je suis content. Ça n'a rien à voir, ok? C'est pas, astaghfirullah, imaginez, Allah Azza wa Jal, il va pas demander l'avis de quelqu'un. Est-ce que je peux faire entrer quelqu'un au paradis? Ok? Ça n'a rien à voir.
c'est comme le paradis, il faut l'imaginer comme un compte en banque. Ok, chacun a son compte en banque, chacun est responsable de qu'est-ce qu'il met à l'intérieur et de qu'est-ce qu'il sort et qu'est-ce qu'il en fait. Les comptes auprès de Dieu, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune logique à dire cette parole-là qui est pourtant très répandue. Peut-être vous allez l'entendre plus tard, peut-être parce que là vous êtes collégiens. Vous êtes tous là collégiens, je crois. C'est en troisième, c'est ça, troisième? Hamza, il est en troisième aussi, non? En quatrième, Ilyes quatrième. Cinquième, sixième. Très bien. Donc là, maintenant, peut-être quand vous serez un peu plus grand, vous allez entendre cette idée-là. Comment maintenant vous pouvez répondre à ça? Si un homme, il va vous dire, il faut que je sois satisfait de ma femme pour qu'elle rentre au paradis, comment vous répondez à ça? Soit vous lui dites, tu dis n'importe quoi, soit vous lui dites directement, t'es un ahmar, c'est totalement faux. Soit tu lui dis, oh, ok, c'est bien. Ok? Ou alors vous lui dites, c'est totalement faux. Est-ce que vraiment tu crois que Dieu il va demander ton avis? Or, si on pense que Allah Azza wa Jal est au-dessus des hommes, à ce moment-là, il ne va pas bien sûr demander l'avis à un être humain sur un autre être humain. Ok? Et pourquoi ce ne serait pas d'ailleurs l'inverse? Pourquoi ce n'est pas la femme qui doit permettre au mari de rentrer au paradis? Parce qu'ils sont comme vous, la macho. Hein? On va changer tout ça. Les règles machistes. Chez les Grecs, enfin. C'est une propriété d'un homme. Aïwa, les Grecs pensent que la femme est une propriété à eux, alors que c'est faux. J'en profite pour voir ça. Noham, hier, il m'a posé une question. Il m'a demandé est-ce que on peut regarder, par exemple, les choses comme c'était quoi, là où il y a des dieux et tout ça? Tu m'avais posé une question. C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Comme les trucs de manga ou des films, c'est pas toi, chez les grands, c'est toi, où il y a des dieux, parce que ça m'a fait penser, comme j'ai vu grec, chez les Grecs, ils ont plusieurs dieux. Bien sûr que vous pouvez regarder ça, hein. Ok, il n'y a aucun problème. On est d'accord que quand vous regardez ce genre de film de mythologie, vous n'êtes pas en train de penser que ce sont des vrais dieux, n'est-ce pas? Khalas, il n'y a aucun problème. Vous pouvez regarder sans aucun souci. Parce qu'à ce moment-là, vous allez tomber, il y a plein de choses que vous allez arrêter de regarder. Parce que regardez la logique. Toujours, je vais essayer avec vous de vous pousser, au fur et à mesure des années, je vais vous pousser à réfléchir, à pousser votre réflexion, ok? Et à ouvrir votre esprit. Partons du principe. Imaginons que oui, ce serait haram, je ne dis pas ça. Partons du principe que oui, ce serait interdit de regarder un film parce que dedans, il y a ou des mangas ou peu importe, parce que dedans, il y a des gens qui disent qu'ils sont dieux. Ok? Si on part de ce principe-là, alors il faut appliquer la règle pour tout. On n'a plus le droit de regarder un film dans lequel il y a un mensonge, parce que le mensonge est interdit en islam. Bon courage. On n'a plus le droit de regarder, par exemple, je ne sais pas moi, un film dans lequel il y a un super pouvoir. Tous les films fantastiques. Parce qu'on ne croit pas dans ça. Ça veut dire là, c'est du mensonge. Si on ne peut pas regarder un film parce qu'il y a des gens qui prétendent être Dieu, c'est un mensonge, de la même manière, on ne pourrait pas regarder tous les autres films là où il y a un mensonge. Ok? Donc non, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est que toi, tu gardes en tête, mais je pense qu'il n'y a plus personne sur Terre qui croit qu'il y a plusieurs dieux. Ça, c'était il y a des milliers d'années en arrière, ok? Des centaines d'années en arrière. Qui croit qu'il y a plusieurs dieux? Je ne crois pas. Qui va croire ça? Même les Grecs, ils ont abandonné ces idées-là. Sérieux? Je ne savais pas. Bon, peut-être. Mais vous êtes, c'est pas vous, c'est ça? Alhamdulillah. Grand 2, on a vu maintenant la femme selon l'islam. Ok? Désolé hein, pour ceux de la fois dernière, on est en train de tout reprendre, mais simplement au moins on va clôturer aujourd'hui le sujet sur la femme et l'islam, et ça permet à Elias et Zakaria de se remémorer. C'est pas grave? Alhamdulillah. La conception maintenant religieuse de l'islam par rapport à la femme, on a vu que sur le plan humain, la femme, elle est l'égale de l'homme. Ok? Ça, c'est très important, mes garçons. Quand on dit la femme, elle est l'égale de l'homme, vous devez l'appliquer dans votre vie. Je sais que Raïd, il a des grandes sœurs. Noham, il n'a pas de grande sœur. Jassim, il a une grande sœur. Ilyes, il a une grande sœur, à ma connaissance. Zakaria aussi, il me semble. Marwan, tu as des grandes sœurs? Aïwa, Hamza, il n'a pas de grande sœur, je crois, non? Il n'a qu'un grand frère. Ceux qui ont des grandes sœurs ou des petites sœurs, abadan, que tu vas dire, mais c'est une fille, c'est à elle de faire et pas à moi. Allah Ta'ala l'a considérée comme étant l'égale de l'homme. Il n'y a pas des tâches ménagères. Comprenez bien quelque chose. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune et que je faisais la vaisselle ou que je faisais le parterre, le ménage, l'aspirateur, que je voulais faire mon linge, que je voulais le repasser. Certaines personnes dans ma famille pouvaient se dire ah, mais c'est comme il est comme une fille. Abadan, depuis quand on va penser ça?
Le prophète, alayhi salatu salam, il faisait le ménage. Le prophète, il faisait à manger. Il a déjà cuisiné. Il a déjà préparé des plats et a invité ses compagnons pour qu'ils mangent de ces plats-là. OK? Il n'y a pas cette conception, la femme doit faire le ménage, c'est une tâche féminine. Celui qui va penser ainsi, c'est comme s'il dit, astaghfirullah, que Dieu s'est trompé. Vous voyez? Dieu, lui, il considère que la femme, elle est l'égale de l'homme, mais un homme, lui, il va considérer non, la femme, elle n'est pas l'égale de l'homme, abadan. La femme, la fille, elle est l'égale du garçon. C'est bon? Ça vous choque pas trop? Ça va? Ça va aller dans votre virilité, mes garçons? Raïd, il est travaillé dans sa virilité. Il dit, moi, je suis un homme, c'est ça les hommes, etc. Non, il n'y a plus les hommes avec un Z, c'est fini. En plus, il ne faut plus utiliser le Z, parce que le Z, ça fait penser à Voldemort, celui qu'il ne faut pas prononcer son nom. Vous avez compris ou pas? Allez voir, pour voir. Qui? Marouane, non, il n'arrive pas. C'est bon. Z-E-M-M-O-U-R. Ah, Zemmour. Voilà, c'est ça. Ah, Ensuite, sur le plan humain aussi, on a dit que l'islam a fait de la femme le pilier de la famille. Et le pilier de la famille, on a précisé, contrairement à ce que beaucoup d'hommes chez nous dans la communauté musulmane vont croire, ils vont dire, ah ben tu vois, Allah Ta'ala a fait de toi le pilier de la famille, ça veut dire que tu dois rester à la maison et t'occuper des enfants. Pas du tout, ok? Le pilier de la famille, non mon chat, il est en train de mordre les boutons. Le pilier de la famille, ça ne veut pas dire ça. Comment on a expliqué ça? On a dit, chez beaucoup de musulmans, ils pensent que puisque Dieu a dit la femme, c'est le pilier de la famille, ça veut dire elle doit rester à la maison. Or, c'est pas vrai, c'est pas ainsi. Ça, c'est détourner la réalité. Dis-moi, Raïd. c'est genre, c'est les piliers de la famille, c'est elle qui a tout le temps raison. Ah, en fait, ouais, j'étais en train de voir est-ce que j'avais déjà noté la réponse ou pas. En fait, ça ne veut pas dire qu'elle a tout le temps raison, pour ne pas tomber dans un féminisme abusé et extrême. Pas ça, mais ça voudrait dire quoi? Mais que si elle se divorce avec son mari et tout, c'est elle qui doit s'occuper de ses enfants et tout. Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça veut dire quoi elle a, vous voyez pourquoi c'est important quand on est les polycopiés ou qu'on fait le rappel? Ça veut dire quoi? Elle est le pilier de la famille. Tentez, Ilyes et Zakaria aussi, si vous avez une idée. Ça veut dire que c'est elle qui a l'autorité parentale. OK? Dans la religion musulmane, c'est la femme qui a le dernier mot dans l'éducation de ses enfants. OK? Donc, ça veut dire que un père, il va dire quelque chose, il interdit, et la mère, elle autorise. Selon l'islam, c'est la mère qui a l'autorité, le dernier mot dans l'éducation parentale. OK? Donc, ça lui donne un pouvoir important. OK? Là encore, on voit bien que ça veut dire que sur le plan humain, l'islam n'est pas du tout, mais pas du tout, il est KO le chat, hein. L'islam n'est pas du tout en train de dire que l'homme serait supérieur à la femme, puisqu'elle a le dernier mot, elle a la décision finale concernant l'éducation de ses enfants. On a dit qu'elle a le droit de vote sur le plan humain, et ce, dès le début de l'islam. Alors même qu'en France, la femme a eu le droit de vote vers je crois, les années 1900. Combien? 1967. 1967. Je regarde juste, ça y est, c'est bien en train de s'enregistrer. On dit aussi qu'elle a droit à l'instruction. C'est quoi l'instruction? Le travail, Non. Elle a droit de travailler, bien sûr. Mais l'instruction, c'est quoi? aller à l'école. D'aller à l'école. OK? La femme a le droit d'aller à l'école. Et là aussi, vous voyez combien les musulmans qui vont parler mal de l'islam ou parler sans science, sans savoir de l'islam, ils sont en train de nous causer du tort. Par exemple, les talibans en Afghanistan, quand ils interdisent aux femmes, aux jeunes filles d'aller à l'école. Vous avez déjà entendu ça, non? Ou bien les terroristes en Afrique ou ailleurs, ils interdisent aux filles d'aller à l'école. Ou bien même nous, au Maroc, si vous allez regarder au Maroc, dans vos pays d'origine, parfois, les filles, on va leur dire, elles ne vont plus à l'école, elles restent à la maison. Et s'ils doivent choisir, on paye l'éducation ou l'école à qui, ils vont préférer payer aux garçons plutôt qu'aux filles. Et ça, c'est pas normal, ok? La fille a droit à l'école, ok? Elles ont le droit d'apprendre et elles peuvent y aller et c'est normal, ok? Ça va jusqu'ici? Ça touche pas trop à votre virilité, ça va? Alhamdoulilah. C'est mieux de le faire. Vous savez pourquoi je le fais à vous collégiens, justement? Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore trop dans ces idées-là viriles et bizarres, ok, et dangereuses. Mais si on ne va pas les éduquer, on ne va pas éduquer et apprendre de cette façon-là maintenant, peut-être plus tard, vous allez avoir des idées qui seront trop ancrées, et ça, comme beaucoup d'hommes dans la communauté musulmane, et là, ça va être compliqué de les changer. Sur le plan social, on a dit
elle doit être libre et indépendante de l'autorité des hommes. La femme doit être libre et indépendante de l'autorité des hommes. Ça veut dire que la femme a droit à travailler, elle a le droit à sortir, elle a le droit de sortir. Il y a des hommes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça aussi, qui disent que la femme n'a pas le droit de voyager seule, elle n'a pas le droit de sortir toute sans l'autorisation de son mari, elle n'a pas le droit de sortir toute seule, elle n'a pas le droit de rentrer après le coucher du soleil. Vous avez déjà entendu ce genre de choses? Ou des trucs encore plus bizarres que ça? Dites-moi, il faut que je me mette à jour. Moi, ma mise à jour, elle date d'il y a trop longtemps. Dis-moi, qu'est-ce que tu as entendu de bizarre? J'ai entendu que ça, hein. Ok. Et vous, les idées bizarres que vous avez, moi, c'est ça qui m'intéresse. Non? Ça va? Vous n'en avez pas? Ça va, Ilyes? Alhamdulillah. Donc, bien sûr qu'elle peut être, et elle doit être même indépendante de l'autorité des hommes. Autre chose, on a mis, elle a le droit de dire non au mariage, au travail, au ménage, à la sexualité, ok? Et etc. Bien sûr, c'est pas exhaustif cette liste-là. La femme a le droit de dire non, ok? Le mariage forcé aussi, par exemple, sur cette question-là. Pourquoi on a mis le mariage? Parce que c'est trop répandu. C'est répandu, pas le mariage forcé. Moi, je connais personne qui a été marié forcé en réalité. Mais c'est répandu l'idée que chez les musulmans, la femme, elle est mariée de façon forcée. Si c'est vrai, on leur dit, alors ils sont dans l'erreur. C'est interdit de faire ça. OK? Voilà, le texte est clair. L'islam interdit le mariage forcé. Si maintenant, c'est pas vrai, mais c'est juste une idée répandue, aussi, regardez, vous vous trompez, c'est juste une fausse rumeur, un faux préjugé sur la religion musulmane, parce que le mariage forcé est interdit. Le droit au travail, le droit à la sexualité, elle a le droit de dire oui et de dire non. Elle a le droit de dire je veux ça et ça je ne veux pas. OK? Personne ne peut forcer une femme, comme bien sûr personne n'a le droit de forcer un homme. C'est pareil. Mais là, messieurs, je ne vais pas vous dire vos droits. Pour l'instant, on parle des droits des femmes. Dis-moi. Même si le père il le force. Même si le père, il la force. Exactement, c'est une bonne question. Même si son père, il la force, il n'a pas d'autorité sur ça. Elle a le droit de lui dire non et elle peut à ce moment-là quitter le foyer et toute la communauté musulmane est censée l'aider et l'épauler et la soutenir. Bon, maintenant, alhamdoulilah, on vit en France, donc l'État français va l'aider, va la soutenir, mais tout le reste de la communauté doit se dresser contre ce père-là et lui dire ce que tu fais, c'est injuste, ce que tu fais, ce n'est pas normal, ce que tu fais, c'est pas acceptable. C'est arrivé, mes garçons, pour le prophète lui-même. Un jour, il s'est marié, ok? Il n'avait pas rencontré la femme en réalité, il s'était vu parce qu'à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on se parle, on discute, on voit, on s'entend pas, et puis on finit par se marier ou ne pas se marier, ok? Avant, les choses étaient différentes. Un jour, le prophète, il va se marier avec une femme, il l'a vue comme ça, il n'a pas senti quelque chose comme quoi elle ne veut pas, elle n'est pas d'accord. Ils se marient, ils font leur fête, et le soir, quand ils rentrent dans la maison, il la voit, il rentre, et elle va courir dans un coin, et elle va dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Ok? Je crois, elle dit pas, pardon, elle dit pas A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ça, je me trompe, mais elle dit A'udhu billah, ok? Elle dit A'udhu billah, je cherche refuge auprès de Allah. Et le prophète est surpris et il lui dit tu cherches le refuge auprès du meilleur des protecteurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle se met à pleurer et elle est dans un coin. Et là, le prophète, il comprend qu'est-ce qui est en train de se passer. Il sort et il dit, bien sûr, d'abord à la femme, tu peux prendre tes affaires, tu es bien sûr libre. Il sort et il va voir le père pour régler les comptes avec le père. Il comprend que le père de la fille a menti au prophète en lui faisant croire que cette fille, elle était d'accord pour se marier. Quand je dis fille, je parle d'une femme, bien sûr, ok? Qu'on soit clair, hein? Je parle du sexe féminin en disant fille, mais il s'agit bien d'une femme majeure, adulte, etc. Et là, à ce moment-là, le prophète va dire au père de cette femme-là, non, là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Une femme, on ne la marie pas de force. Ok? Et l'une des femmes du prophète, Aïcha, un jour a dit au prophète, Ya Rasulallah, comment on sait si une fille, plutôt, lui, il dit, ne mariez pas les filles sans leur consentement. Ne mariez pas les filles sans leur consentement. Quand je dis fille, je parle de femme toujours. Ok? Il faut qu'elle soit d'accord. Et l'une de ses épouses lui dit, Ya Rasulallah, comment on sait qu'une fille, elle est d'accord? Et là, il va dire, il faut qu'elle objecte. Si elle va dire, je ne suis pas d'accord, on voit qu'elle n'est pas d'accord, khalas, on arrête le mariage. Ça va? Alhamdulillah. Mais là, ce n'est pas encore pour vous l'âge du mariage. Mais au moins, vous le savez pour vos grandes sœurs. On a aussi dit que sur le plan social, le prophète a cité des dizaines de discours appelant au respect du droit des femmes. Par exemple, il a dit, soyez équitables envers vos filles. Et il a dit même,
il a dit, soyez équitables envers vos enfants, et si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais donné plus aux filles. On voit clairement que la fille n'est pas inférieure à l'homme, puisque le prophète a dit, si j'aurais pu, j'aurais donné davantage aux filles. On voit même Allah Azza wa Jal a préféré les filles du prophète que les fils. Ok? Attention à ce que je vais dire pour que vous compreniez bien. Allah Ta'ala, c'est lui qui décide. Ok? Il a décidé Azza wa Jal que tous les fils du prophète allaient mourir avant la puberté, avant 13 ans. Ils sont tous morts. Alors, quand je dis il a préféré les filles aux garçons, je ne dis pas que quand Allah Ta'ala décide que quelqu'un meurt, ça veut dire il l'aime pas. Je n'ai pas dit ça, ok? Mais préféré dans quel sens? Dans le sens qu'elles ont pu, elles, grandir et devenir des compagnonnes du prophète. Elles ont pu devenir des musulmanes. Elles ont pu devenir, comme Fatima, l'une des maîtresses du paradis. Sayyidatul Jannah. Ok? Pour les garçons, bien sûr qu'ils rentrent au paradis. Ce sont les enfants du prophète. En plus, ils sont morts avant la puberté. Nous disons dans l'islam que toute personne qui meurt avant 13 ans, elle est musulmane, selon nous. Bien sûr qu'eux, ils diront peut-être pas ça. Nous, bon, on a envie de croire qu'ils sont musulmans. Ok? Donc, la question ne se pose pas. Quand je dis préféré, ce n'est pas dans le sens ah, Allah Ta'ala ne les a pas aimés, les a fait mourir. Attention, je n'ai pas dit ça. Ok? C'est juste, les autres, ils ont eu j'aime pas le terme chance, mais tant pis, je le dis là pour vous, ils ont eu la chance de connaître le prophète, de vivre avec le prophète, de grandir avec le prophète. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là que je suis en train de l'expliquer. Autre chose, toucher à l'honneur de la femme musulmane, c'est considéré comme un double péché. Si moi je parle mal de Ilyes derrière son dos, ça ne se fait pas dans l'islam. Ok? Allah Ta'ala considère que j'ai commis une erreur. J'ai un malus. Dans les assurances de voiture, on a des bonus et des malus. Bonus quand on se comporte bien, malus si on se comporte mal. Ok? On a des malus. Ok? Si je parle mal de Ilyes, j'ai un malus. Mais si je parle mal de la sœur de Ilyes, j'ai double malus. Parce que j'ai parlé mal de quelqu'un et parce que c'est une femme. On voit qu'elle, elle a un honneur, la femme, que les hommes n'ont pas. Ok? Ça va jusqu'ici? Là, tout ça, ça prouve bien, n'est-ce pas, que la femme n'est pas du tout inférieure à l'homme dans la conception de la religion musulmane. Et à chaque fois que les hommes musulmans, ils vont aller contre ce genre d'idée-là, où ils vont plutôt montrer que la femme est inférieure, en réalité, ils ne vont pas que contre la société. Ils ne vont pas que contre les idées et les valeurs humaines et universelles. En réalité, ils vont contre quoi, surtout? Contre leur religion. Ils vont contre Dieu directement, ok? C'est comme s'ils disent, non, je vais réécrire le texte. Dieu, astaghfirullah, s'est trompé. Abadan, on ne peut pas dire ça. Ok? Autre chose, la polygamie, elle est interdite aujourd'hui, bien sûr. Bien, maintenant, la question ne se pose pas. La polygamie est strictement interdite pour nous les musulmans français, européens de manière générale. Un musulman qui vit au Maroc, pour lui, peut-être, oui, c'est halal, à condition que le Maroc l'a rendu légal. Ok? Parce que nous obéissons toujours aux lois de la République. Marwan, s'il est marocain et qu'il vit au Maroc, il obéit aux lois de son pays. Si là-bas, son pays l'autorise à avoir 2 femmes, c'est son problème. Maintenant, que dira l'islam? L'islam lui dira, tu peux, si tu habites au Maroc, ok, mais tu dois avoir une stricte égalité entre les deux. Et surtout, elles doivent être d'accord que tu vas avoir une co-épouse. Par contre, Zakaria et nous tous, parce que lui c'est un vrai blédard, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, mais nous tous, on vit en France. Pour nous, c'est strictement interdit. Même si la femme, elle est d'accord, même si on compte être strictement égalitaire entre elles, abadan, c'est interdit. Dis-moi. C'est quoi la polygamie? C'est avoir plusieurs femmes. 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. C'est ce genre de choses. OK? Donc, pour nous, comme on vit en France, c'est interdit. Ça, c'est clair. Dis-moi. Après, comment ils vont savoir qu'on a 2 femmes? Parce que la personne, elle part à la mairie, se marier par exemple une deuxième fois, ou bien il prend, maintenant il ne va pas dire c'est ma femme, il va dire c'est ma maîtresse, ok? Mais ça reste interdit, ok? Regardez le chat, il est calé. C'est comme lui, voilà, j'ai droit à un seul chat, il ne veut pas que j'ai un deuxième chat. C'est pour ça l'autre il s'est enfui. Autre chose, sur le plan juridique, au niveau de la loi, on a dit que la femme, elle a le droit, elle a les mêmes droits et mêmes devoirs dans la religion que l'homme. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petites différences. OK? Ça, c'est vrai. Désolé, tout n'est pas exactement pareil, mais globalement, elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est quoi ces toutes petites choses? Vraiment, on parle de petites choses. Dis-moi. Par exemple, que l'homme n'a pas le droit et que la femme, elle a le droit.
La femme, elle a le droit d'avoir de l'or sur elle. Par exemple, on pense en islam, Ousted vous interdit rien et Ousted ne vous oblige à rien, ok? Moi, je ne peux pas vous obliger quelque chose ou vous interdire quelque chose. Là, je vais simplement vous exposer ce que notre religion va penser et croire, et après, vous faites ce que vous avez envie par rapport à ça, ok? L'islam dit qu'un garçon, un homme, ne peut pas porter de l'or et ne peut pas porter de la soie. Par contre, ça, c'est quelque chose que la femme peut faire. Vous voyez une petite différence. Ça va, on peut vivre sans or et on peut vivre sans soie, dis-moi. Mais les garçons, ils ont le droit de porter une bague. Bien sûr, on peut porter une bague, une gourmette, une chaîne, un collier, j'allais dire des boucles d'oreilles, non, mais on peut, tant que c'est pas de l'or, ok? Juste, il ne faut pas que ce soit de Ça l'or. veut dire qu'une chaîne en or, on peut pas. Voilà, mais une gourmette en argent et tout ça, tu peux. Tu peux, tu as le droit, quand je dis tu as le droit, aux yeux de la religion. Après, vous faites ce que vous voulez, entre vous et vos parents, ok? Et toujours aussi, si Dieu nous autorise quelque chose, mais que vos parents vous l'ont interdit ou la société vous l'a interdit, ça, si c'est vos parents, vous discutez avec eux, ok? Et moi, je crois toujours, si tes parents t'interdisent quelque chose, parle avec eux, discute. Essaye de leur prouver qu'ils ont tort. Essaye de leur prouver qu'ils n'ont pas raison. Dialoguer entre vous et eux. Essayez de leur faire changer d'avis. Dis-moi. Aussi, la femme de l'islam a le droit de garder son salaire pour elle. Exactement. La femme dans l'islam, elle a le droit de garder son salaire à 100% pour elle. La totalité. Alors que l'homme, il est obligé de prendre une partie de son salaire pour payer le loyer, l'électricité, le gaz, etc. Alors attention, je ne dis pas que la femme, elle n'a pas le droit de participer. C'est à elle de décider. Si elle veut, il n'y a pas de mal. Si elle veut pas, il n'y a pas de mal. Alors que l'homme, il ne peut pas dire non, 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 moi c'est mon salaire, on fait 50-50. Il n'a pas le droit de dire ça. Elle a le droit de dire on fait 50-50, 75-25 ou 0 et 100. Elle a le droit de le demander. OK? Mais l'homme, lui, il n'a pas le droit de l'exiger et de demander ça. Ça va? Tu te dis qu'on est floué, c'est ça? C'est comme ça. C'est dommage. Macho, va. Ensuite, sur le plan juridique, quoi d'autre? La femme est libre de ses mouvements, choix, pensées et décisions. Je me rappelle, j'ai déjà vu des hommes dire il chipote avec sa femme, il parle, et après j'ai bon, oh, c'est moi l'homme, non? Comment ça, c'est toi l'homme? Et alors? Et alors? OK? Allah Ta'ala lui a donné le droit de penser, de réfléchir, d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, le prophète a pris beaucoup de décisions parfois chez ces femmes. Il leur a demandé leur avis, leurs conseils. OK? Il y a un dicton arabe, attention, je ne dis pas islamique. OK? Ça n'a rien à voir avec l'islam. Un dicton chez les Arabes, il dit quand tu veux faire une décision, demande l'avis à ta femme et fais l'inverse de ce qu'elle t'a dit. OK? C'est totalement faux, ça, hein, bien sûr. On n'est pas en train de penser ainsi. C'est l'heure de la pause, c'est ça? Bah, on fait 15 minutes de pause et ensuite on reprend. Zakaria, Ilyes, ça va? Ça vous plaît le cours de cette manière-là? Sûr? Alhamdulillah. Allez, 15 minutes de pause et après on reprend. Là, on reprend? On reprend? Allez, bismillah. Où est-ce qu'on en est? On est toujours avec la question de la femme selon la conception islamique, selon la conception de l'islam. On a fini sur le plan juridique, il me semble. Juste un point qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Elle a le droit à s'exprimer, bien sûr, publiquement et en privé. Il y a des gens qui disent que la voix de la femme, c'est une awra. Vous vous rappelez, ça veut dire quoi la awra? La awra, c'est les choses qu'on ne doit pas montrer en public, qu'on ne doit pas afficher en public. Certains ont dit que la voix de la femme, c'est une awra. Ça voudrait dire que la femme, par exemple, ne peut pas être sur YouTube, ne peut pas être à la télé, ne peut pas chanter, ne peut pas, je ne sais pas moi, faire une pièce de théâtre, elle ne peut pas faire d'un instrument de musique, elle ne peut pas faire de la politique, elle ne pourrait pas faire des conférences. Bien sûr, c'est totalement faux. Vous avez déjà entendu ça? Quelqu'un qui a dit que la voix de la femme, c'est awra? Non. Ou jamais? Non? Alhamdulillah. Bien sûr que non, la voix de la femme n'est pas awra, elle fait ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, une des choses, si jamais quelqu'un va vous dire la voix de la femme, c'est awra, soit bien sûr, vous pouvez lui dire ok, t'es ahmar et c'est totalement faux, ou bien vous pouvez lui dire ok et vous ne croyez pas, ou bien vous pouvez lui donner un argument religieux. L'argument religieux, c'est un verset du Coran où une femme, elle va aller voir le prophète pour se plaindre que son mari est mauvais avec elle. Et quand elle vient se plaindre au prophète pour lui dire Ya Rasulallah, mon mari, il n'est pas bien avec moi, il me fait ça, il me fait ça, il me fait ça.
avant même que déjà le prophète prend un temps où il ne va pas répondre, pas parce qu'il s'en fout, pas parce qu'il s'en moque, mais parce qu'il est dévasté par ce qu'il entend. Il n'est pas bien parce qu'il entend. Il est énervé par ce qu'il entend. Vous voyez, ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Des moments où on va vous dire un truc, vous prenez le temps, pas parce que vous vous moquez de la situation, mais tellement c'est lourd, tellement ça vous pèse, eh bien, il faut que vous attendez avant de reprendre vos mots. Et le prophète, le temps qu'il fait ça, Allah Ta'ala lui révèle un verset dans lequel il dit قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَشْتَكِي عَنْ زَوْجِهَا. Dieu a entendu la plainte de celle qui est venue pour se plaindre de son mari. Donc, si la voix de la femme était interdite d'être dite en public, comment c'est possible alors que la voix de cette femme qui était dans sa maison, elle ne criait pas, elle se dispute avec son mari et après elle vient parler avec le prophète sans crier, sa voix, elle est montée jusqu'au trône de Allah Azza wa Jal et Dieu a entendu ce qu'elle dit et Dieu a révélé un verset qu'on récite jusqu'à maintenant. Là, c'est un argument puissant, n'est-ce pas, pour montrer que non, la femme, elle peut s'exprimer en public et en privé sans aucun problème. Sur le plan maintenant économique, on a dit bien sûr que la femme, elle a droit à la propriété, donc elle a le droit d'être propriétaire. C'est jusqu'à très tard qu'en France, une femme avait le droit d'être propriétaire. Pendant longtemps, elle ne pouvait pas. Mais l'islam lui a donné ce droit-là. Elle a droit à l'héritage également. On a dit que la question de l'héritage, euh, j'allais vous le dire en anglais, it's a misunderstanding. Non, même en anglais, je l'ai dit de manière mauvaise. Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Une mauvaise compréhension, c'est ça le terme, une mauvaise compréhension. Les gens ont dit, la fille dans l'islam, elle touche moins que l'homme, alors l'islam considère que l'homme est plus important. On avait expliqué ça comment? Vous vous rappelez ou pas au dernier cours, il y a 2 semaines? Comment on avait expliqué ça? Pourquoi l'islam dit que l'homme toucherait plus que la femme et on avait mis des conditions? Ce n'est pas toujours. Il y a des règles à respecter. Yes. Il gagne plus pour après. Je sais pas comment on dit. Pour s'occuper de la femme. Par rapport à sa sœur, pas par rapport à la femme là, par rapport à sa sœur. Pour assumer sa sœur. Il doit prendre plus que s'il assume sa sœur. Ok? Sinon, il ne va pas prendre à ce moment-là plus. Si un homme il est en train de dire, moi, je m'en fous, je ne m'occupe pas de ma sœur, je n'assume pas ma sœur, et je ne veux pas payer son loyer, son électricité, je ne vais pas, alors que peut-être elle est dans de grandes difficultés. À ce moment-là, il n'a pas à prendre davantage. Ok? Il va prendre comme sa sœur. Ok? Il ne va pas prendre plus que sa sœur. Ici, les choses, elles sont claires. Donc, sur l'héritage, bien sûr, elle est l'égale de l'homme. Elle a aussi droit, ce qu'on appelle, on avait appelé ça la nafaqa, même si une femme, elle gagnait 1 milliard d'euros, ok, par jour, même là, son mari, il serait obligé de lui donner de l'argent. Alors qu'un homme, même si lui, il gagne 10 euros ou 1 million d'euros, sa femme n'est pas obligée à lui de lui donner de l'argent. Vous comprenez dans quel sens ça va? Une femme, même si elle est millionnaire, l'homme, il reste obligé, si elle veut, il est obligé de lui donner de l'argent tous les mois. OK? Alors que l'inverse, ce n'est pas le cas. Ça va jusqu'ici ou pas? Comme on a fermé la fenêtre, ça résonne un peu, j'ai l'impression, non? Ça va, je crie pas trop fort? Non. Alhamdulillah. Elle a droit aussi à la dot, alors que l'homme n'a pas droit à la dot. La dot, rappelez-moi, c'est quoi? C'est une somme d'argent que tu donnes à la femme. Ah, ouais, c'est une somme d'argent qu'un garçon va donner à une fille le jour avant le mariage. Et le montant, c'est combien? Ça dépend. Oui, ça dépend de quoi? C'est la fille qui demande. Ah, ouais, la fille va demander, bien sûr. Il peut y avoir une négociation entre eux. Il n'y a pas de problème. Jassim, regardez bien la tête de Jassim. Elle va demander 10 euros. Elle va dire, hein? 10? Non, 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 j'arrête. Et il va s'en aller, OK? Alors que, allez, Ilyes, on va terminer son premier cours. Elle va lui dire 500 euros. Il va dire, non, 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 je te donne 20 millions d'euros, 20 000 euros. Tu mérites. Et c'est ça, Ilyes? OK. Alors ça, on a un extrême et un extrême. Soyez au milieu. OK? Situez-vous entre les deux situations. Ensuite, grand 3, on avait vu quelques grandes femmes de l'islam. On avait vu par exemple Soumaïa. Soumaïa, que son surnom, on l'appelle Ammar ibn Yassir, la maman de Ammar ibn Yassir. Et Soumaïa, on avait dit quoi d'elle? Elle est la première. Aïwa, elle est la première personne à mourir à cause de sa religion. Attention, quand Ousted il vous dit ça, ça ne veut pas dire que c'est un honneur et il faut mourir pour sa religion, pas du tout. Ok?
On est juste en train d'expliquer qui est Soumaïa ibn Amr. Vous savez, par exemple, dans le christianisme, quand Isa est venu avec un message, les apôtres, ses élèves, ils ont dû payer parfois le prix de leur vie. Ils sont martyrs à cause de ça. Ils n'ont pas cherché à mourir pour leur religion. Ils n'ont pas cherché à se suicider. Ils n'ont pas fait des attentats. Ils n'ont pas dit Jésus Akbar ou je ne sais pas quoi et allez, on va mourir. Pas du tout. On parle de gens qui ont cru dans son message et à cause de leur croyance, des gens les ont tués. Juste parce qu'ils ont dit La ilaha illallah wa Isa Rasulallah. Juste parce qu'ils ont dit il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Isa, Jésus, c'est le messager de Dieu. À cause de ça, on les a tués. Dans le peuple de Moussa aussi, dans le judaïsme, le peuple d'Israël, on les a tués. Juste pourquoi? Juste parce qu'ils étaient juifs. Vous avez vu qu'ils ont été torturés, assassinés, violés, brûlés, jetés en pâture. Ils ont été obligés de se cacher juste parce qu'ils étaient juifs sous l'Allemagne nazie, n'est-ce pas? Uniquement parce qu'ils étaient juifs. Là, on voit des gens qui sont morts pour leur religion. Là encore, les juifs sous l'Allemagne nazie, ils n'ont pas cherché à faire des attentats, ils n'ont pas cherché à dire on est des juifs, on est les meilleurs au monde et les autres n'ont pas le droit à exister et ce serait à cause de ça qu'ils auraient été tués. Pas du tout. Uniquement parce qu'ils allaient à la synagogue le samedi, uniquement parce qu'ils croient que Dieu s'appelle Jéhovah, uniquement parce qu'ils pensent qu'il y a un jour sacré qui s'appelle Shabbat le samedi, uniquement parce qu'ils ont décidé d'allumer 7 bougies ou 11 bougies, j'ai un doute, mais je crois que c'est 7 bougies tel jour parce qu'ils vont faire une fête, uniquement parce qu'ils vont faire Yom Kippour, uniquement parce qu'ils vont faire Hanouka, uniquement, et là vous êtes en train de dire, ah ouais, Oustad, il est bien renseigné, uniquement parce qu'ils vont faire Bar Mitzvah, uniquement parce que, j'arrête là parce qu'après sinon ça va être suspect, vous allez me dire, uniquement parce qu'ils vont faire tout ça, eh bien, l'Allemagne nazie a décidé de les tuer. Ils sont morts pour leur religion, à cause de leur religion, ok? Eh bien, de la même manière, c'est pour ça qu'on a parlé de Soumaïa, qu'on appelle Amr, c'est parce qu'elle est la première personne à mourir à cause de sa religion, parce qu'elle était musulmane, et Quraysh, c'est-à-dire ceux qui étaient contre le prophète, alayhi salam, n'avaient pas accepté. On a vu aussi comme grande femme de l'islam, Ruqayya, la fille du prophète, ok? Ruqayya, la fille du prophète, qu'est-ce qu'on a dit à son sujet? La première femme à avoir obéi au prophète pour la Médine. Aïwa, la première femme à avoir répondu à un ordre du prophète lorsqu'il leur a demandé, après 13 ans de galère et de souffrance, ben maintenant il est temps qu'on s'en va dans une autre terre qui va mieux nous accueillir et mieux nous supporter que la terre dans laquelle nous étions en train de vivre. Et le prophète a dû malheureusement laisser sa terre natale, Makka, derrière lui. Il a beaucoup pleuré pour ça. Et il a énormément pleuré parce que, quand vous savez, quand le prophète a dû quitter sa ville natale, on le verra plus tard, pendant 13 ans, c'était très difficile pour les musulmans. Ils étaient torturés, ils étaient tués parfois en cachette, juste parce qu'ils étaient musulmans. Pendant 13 ans, ils ont supporté, ils ont tenu bon, jusqu'au moment où il a dit, alayhi salam, enough, it's enough, trop c'est trop. Maintenant, it's time for us to be gone, ok? To go somewhere else, d'aller dans un autre endroit. C'est mieux que je dérape en anglais que je dérape en arabe, c'est ça? Dis-moi. Bien sûr, les grands, ils peuvent te servir, ou toi, tu peux faire aussi si tu veux, aucun problème. Et du coup, regarde, Masha'Allah, ils vont te servir. Et du coup, c'est tout simplement Ruqayya, la première personne à avoir obéi à cet ordre. Nous avons qui d'autre? Asma, la fille de Abu Bakr, radiyallahu anhuma, qui est parmi les compagnons de confiance du prophète. Elle fait partie des femmes de confiance du prophète. Vous voyez, quand on dit un homme de confiance, vous avez déjà entendu parler de cette parole-là, quelqu'un, un homme de confiance. Eh bien, le prophète avait des femmes de confiance et Asma en fait partie. Nous avons Sulaym, par exemple. Qu'est-ce qu'on a dit de Sulaym? La première femme à avoir converti son mari. Aïwa, la première femme à avoir converti son mari. Et moi, parce que je veux que il y a un enseignement à tenir de ça. Un préjugé sur les femmes, souvent, tout à l'heure, je vous ai dit un dicton arabe, bien sûr, pas musulman. Un dicton arabe qui dit, le meilleur conseil, c'est quand tu fais l'inverse de ce que ta femme, elle t'a dit. C'est totalement faux, bien sûr. L'islam ne dit pas ça, ok? Dis-moi. Mais elle a converti son mari, elle a réussi à convertir son mari. Ça veut dire en a le droit de se marier avec une autre personne. Ah, c'est une bonne question. Alors, avant que je réponde à cette question, l'enseignement que je voulais que vous reteniez de ça, le fait qu'elle ait converti son mari, ça veut dire que les hommes écoutaient l'avis des femmes. Vous voyez, s'il n'écoute pas l'avis de sa femme, il ne va pas la suivre.
La question de Marwan, puisqu'elle a converti son mari, est-ce que du coup, ça veut dire que la femme peut être mariée à un non-musulman, c'est ça? Oui. Alors, selon la règle de l'islam, pendant longtemps, elle pouvait être mariée à un non-musulman. Après, l'islam a décidé que ce soit différent, tout simplement. Bon, maintenant, encore une fois, nous, on n'impose rien. Si une femme, elle va vouloir se marier avec un homme qui n'est pas musulman, il n'y a personne qui peut lui dire stop, je t'interdis. Vous voyez, on ne peut pas faire ça. C'est entre elle et Dieu. Qu'est-ce que elle décide de faire? Si elle veut suivre cette règle-là ou ne pas suivre cette règle-là. Maintenant, les choses, du coup, elles avaient changé. Juste pendant longtemps, le prophète les avait laissées. Après, le prophète a dit à ses élèves, aux compagnons, vous ne pouvez plus vous marier avec une femme qui n'est pas, avec un homme, pardon, qui n'est pas musulman. Ok? Mais là, la question de Sulaim, c'était différent. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà mariée. Et là, ça pose une autre question, Marwan, que tu aurais pu me poser si tu m'aurais dit, par exemple, si Zakaria, il me demande, une femme, elle est mariée avec un homme, ok? Les deux ne sont pas musulmans. Et la femme, elle va devenir musulmane. Est-ce qu'elle peut rester mariée avec cet homme? Oui, pas de problème. On ne va pas leur demander de divorcer, ok? Ça y est, ils sont mariés, ils sont mariés. Maintenant, ils n'étaient pas mariés. Et elle devient musulmane. Et lui, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Ici, nous, on ne peut rien lui imposer. Elle décide ce qu'elle veut. Mais si elle veut respecter les règles de la religion, elle ne pourra pas se marier avec lui. Vous comprenez? Par contre, s'ils étaient déjà mariés et un des deux a voulu se marier, alors ça y est, il n'y a pas de problème. Ceux qui étaient à Gillar, par exemple, toi, tu étais à Gillar. Est-ce que tu connais Ansa Shaima? Voilà, Ansa Shaima, par exemple, elle était mariée avant l'islam. Donc, avant l'islam, elle était mariée avec son mari qu'on appelle Abu Ayman. Les deux, ils étaient mariés, mais les deux n'étaient pas musulmans. Et puis, les deux, ils ont décidé en même temps de se convertir à l'islam. Donc là, la question ne se posait pas. Mais si Ansa Shaima, elle se serait mariée à l'islam, oui, si elle se convertit, c'est comme un mariage à l'islam, pas de problème. Elle se marie à l'islam, du coup, ok, elle devient musulmane. Et son mari ne veut pas se marier à l'islam, ok, à ce moment-là, elle aurait pu rester mariée avec lui sans aucun problème, ok. Dis-moi. Est-ce qu'un homme il peut se marier avec une femme non musulmane? Pareil que pour la femme, si maintenant un homme veut se marier avec une femme qui n'est pas musulmane, nous, on ne peut rien faire. On ne va pas lui dire stop, ok? Mais si lui, il veut respecter ce que Dieu lui a demandé, il ne peut pas se marier avec une femme qui n'est pas musulmane. Contrairement à l'idée reçue. Vous avez jamais entendu l'inverse? Beaucoup de gens disent la femme ne peut pas se marier avec un homme pas musulman, mais un homme peut se marier avec une femme musulmane, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. La règle, elle dit s'ils veulent respecter la règle que Dieu a établie, mais ça c'est leur choix, la femme du coup on vient de dire, et l'homme, il peut se marier uniquement avec deux femmes qui ne sont pas musulmanes, une chrétienne et une juive pratiquante. La preuve que nous sommes ni antisémites ni contre les religions. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Un jeune musulman, il se marie parfois avec une jeune fille qui n'est pas musulmane, mais elle n'est pas chrétienne pratiquante. Elle ne va pas à la messe, elle ne porte pas une croix autour du cou, vous voyez? Elle n'est pas en train de fêter, elle ne fait pas le carême, elle ne fait pas, je ne sais pas moi, par exemple, la Pentecôte, elle ne fait pas l'Ascension, elle ne fait même moi, je fais plus que elle. Je mange des galettes des rois, je mange des crêpes en février, etc. Et elle ne va pas faire, ok? Donc, ça, c'est pas réel. Ou alors, il faudrait qu'elle soit une juive pratiquante. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse Shabbat. Shabbat, c'est-à-dire que les juifs pratiquants, du vendredi soir au samedi soir, ils n'ont plus le droit d'utiliser les technologies. Donc, un jeune juif de votre âge, il ne peut plus utiliser son portable du vendredi soir au samedi soir. Ils ne vont pas, par exemple, utiliser l'électricité, mais ils vont allumer des bougies. Ils vont, bon, après, il y a d'autres règles que je sais pas forcément. Comme ça, au moins, vous êtes rassurés, ça va, que je ne suis pas au courant de toutes les règles. Donc, on voit bien que l'islam n'est pas du tout antisémite. OK? Ça va jusqu'ici? Donc, je répète, nous, on ne peut rien imposer à quelqu'un. La personne, elle fait ce qu'elle veut. On ne va pas ni la juger, ni lui interdire. Entre elle et Dieu, c'est-à-dire entre toi demain et Dieu, vous faites ce que vous voulez. Si tu veux respecter ce que Dieu t'a demandé, ok, c'est ton problème. À ce moment-là, si tu es un garçon, tu pourrais te marier qu'avec une musulmane, une juive pratiquante ou une chrétienne pratiquante, tout simplement. Ok? Mais en vrai de vrai, beaucoup de garçons qui se marient avec une jeune fille, ils disent qu'elle est chrétienne pratiquante,
Sauf qu'en réalité, elle ne fait pas du tout, elle ne pratique pas du tout sa religion. Elle ne lit pas la Bible, elle ne, je sais pas moi, elle ne va, encore une fois, comme j'ai dit, elle ne va pas à l'église, par exemple. Dis-moi. Mais les chrétiens, ils doivent porter le voile aussi. Non, les bonnes sœurs seulement. Dans leur religion, ils disent que c'est que les bonnes sœurs qui doivent le porter. Ils disent pas que c'est toutes les femmes, ils disent que ce sont celles qui veulent se... Parce que vous savez que les bonnes sœurs, elles se marient pas pourquoi? C'est qui sait pourquoi elles se marient pas, les bonnes sœurs? Vous savez pas? Elles vont porter un voile et elles vont pas se marier parce que elles disent que si jamais elles vont pas se marier là, elles seront mariées au Seigneur, c'est-à-dire à Jésus, dans l'autre monde, au paradis. Donc c'est pour ça qu'elles vont porter un voile, pour qu'on les repère en fait, qu'on reconnaisse que ce sont les futures femmes de Jésus, selon leurs croyances bien sûr, ok? Vous les jugez pas et on s'en moque pas. D'ailleurs, Dieu nous dit dans le Coran, euh, le verset, il dit, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai oublié tous les versets en langue arabe, subhanallah. Mais celui-ci, on va essayer de le retrouver. Attendez. Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulallah. وَلَا تَسُبُّوا آلِهَتَهُمْ. Allah Ta'ala dit, n'insultez pas leur divinité, n'insultez pas leur religion. Pourquoi? Dieu continue en disant, parce qu'ils vont insulter Allah en vengeance. Vous voyez? Parfois, il y a des gens, ils s'étonnent. Ils s'étonnent. Vous vous rappelez l'affaire Mila? Vous connaissez Mila, qui s'est moquée de la religion musulmane à un moment donné et du Coran, et maintenant elle vit sous protection policière, et des gens l'ont menacée de mort, et il y a eu du coup, comment on appelle ça, au tribunal, une affaire, etc. Ça a fait grand bruit, cette affaire. Et les musulmans étaient en train de dire, oh, elle a insulté notre religion, et pourquoi, et ceci. Certains sont allés jusqu'à l'insulter de mort. Premièrement, attention que vous tombez dans ça avec les réseaux sociaux, mes garçons. Abadan. Les gens, s'ils veulent insulter Allah Azza wa Jal, laissez-les. Ils veulent insulter Muhammad alayhi salatu salam, laissez-les. Je vais vous rassurer sur quelque chose. Ce n'est pas parce qu'ils insultent Allah que Allah Azza wa Jal vient d'être diminué dans sa grandeur et dans sa puissance. Ce n'est pas parce qu'ils insultent Muhammad alayhi salatu salam que le prophète va se réveiller de sa tombe et va dire ah, c'est qui m'a insulté là? Non, rassurez-vous. Ok? Le jour du jugement, il ne va pas aller attraper les uns après les autres. C'est qui m'a insulté? Pas du tout. Soyez rassurés. Ok? Laissez-les parler mal de Dieu et de Muhammad et de l'islam et du Coran et du voile et de la prière et de je sais pas. Il n'y a aucun problème. La base. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le prophète, pendant 13 ans, il s'est fait insulter. 13 ans. Ok? Il n'a jamais dit, oh, rendez-vous à la sortie, on se voit. Ok? Jamais. Il n'a jamais dit, attends, je vais t'attraper à part. Jamais. Il n'a pas organisé un guet-apens. Il n'a pas organisé avec des flèches comme ça pour tirer sur des gens. Il n'a pas mis une ceinture explosive et il a dit Allahu Akbar et il a fait. Ok? Rien de tout ça. Ni lui, ni les compagnons. Ok? Et non pas tirer un fil et dès qu'il va marcher, hop, il va y avoir une détonation. Non, c'est pas grave, laissez-les insulter. Il n'y a pas de problème à ça. Qu'ils font ce qu'ils veulent. Tout va bien. Tout va bien. Si jamais, c'est comme peut-être vous l'avez expérimenté à la maison avec vos petits frères ou vos petites sœurs, ou vous avec vos grands frères et vos grandes sœurs. Lorsque vous, avec les grands, ou bien les petits avec vous, ils vont vous embêter, ils vont dire quelque chose qui n'est pas vrai. Vos parents, naturellement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais tu t'en fous, c'est pas vrai, n'est-ce pas? Ils vont pas vous parler comme ça? Eh bien, je vous dis pareil. On s'en fout, c'est pas vrai. Khalas. Tout simplement, ok? On s'en fout, ce n'est pas vrai. Par contre, si maintenant, moi, je dis à Raïd, je sais pas, ah, il a une copine, hein? Ah, ouais, je parle comme... Et il commence à s'énerver. Ah, je vais douter, là, je vais me dire, ah oui, peut-être il en a une. Par contre, s'ils s'en foutent, ça montre que non, ils s'en foutent. Et c'est pas réel, ok? Quand nous, on est en train de s'énerver et de dire, non, arrête, hein, oh, tu dis pas ça. Et, ok? Qu'est-ce qu'on est en train de prouver? On est simplement en train de montrer peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ont raison, que le prophète est ainsi, que Allah Ta'ala est ainsi. Non, ce n'est rien. Et à l'inverse, et plutôt pas à l'inverse, mais en même temps, mes garçons, en même temps, ni vous allez répondre à leurs insultes, ni vous allez dire non, ce n'est pas vrai, ni vous allez polémique. Vous allez devenir des haters. Ah, simplement, ah, t'arrêtes et tu dis pas. Non, on n'a pas besoin.
Ok, on n'a pas besoin de ça. Et en même temps, vous n'allez pas, pour vous venger, insulter leur religion. Abadan. Abadan. Les garçons, Allah Ta'ala a été insulté depuis la nuit des temps, bien avant que Muhammad alayhi salatu salam ne naisse. Allah Ta'ala a été déjà insulté. Quand Jésus était là, les gens ont insulté Dieu. Quand Moussa était là, les gens ont insulté Dieu. Quand Nuh était là, les gens ont insulté Diut. N'est-ce pas? Quand- Hein? Non. Vas-y, vas-y. Non. Vas-y, participe. Bismillah. Non. Tu voulais dire un autre prophète, c'est ça? Non. Ok. Du coup, les gens ont toujours insulté Allah Azza wa Jal. Les gens ont toujours insulté les prophètes. Même pire que ça, Dieu nous dit dans le Coran, mes garçons, dans Surat Al-Baqarah, si vous le lisez en français, Dieu nous dit dans un passage, dans un des versets, ils ont dit de certains prophètes qu'ils sont menteurs et d'autres, ils les ont carrément tués. Des gens ont carrément tué des prophètes. Ils n'ont pas simplement dit c'est un menteur. Ils sont allés, ils ne peuvent pas tuer Muhammad alayhi salam. Il est déjà mort. C'est trop tard. Ok? Mais des gens ont déjà tué des prophètes. À aucun moment donné, les musulmans de l'époque se sont soulevés et ont dit allez, on va nous aussi les assassiner. Abadan. Laissez les gens parler sur Allah Ta'ala. Et après, je te réponds. Vous savez, je vais dire, mais écoutez bien comment je vais le formuler. Si vous prenez qu'un passage, je vais dire, oh, c'est non, 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 là, il a dérapé. Tant mieux s'il parle mal de Dieu et de Mohammed. Tant mieux. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Yes. Parce que le jour du jugement, ils vont regretter. Non, ça, mais il n'y a pas la question du jour du jugement, parce que eux, ce ne sont pas des croyants. Donc, il n'y a pas, ils ne se posent pas la question, il y aura un jour du jugement. Non, ça laisse, c'est loin, loin, loin. Non, non, non. Là, maintenant, pour maintenant. Tant mieux s'ils parlent mal de Dieu et de Mohammed. Pourquoi? Ça nous fait de la pub gratuite. Quand ils vont parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de Allah Azza wa Jal, ça nous fait de la pub gratuite. Parce que ça veut dire qu'ils parlent de l'islam. Donc, il y aura bien quelqu'un de un peu intelligent qui va se dire, OK, attends, je vais me renseigner sur cette religion. Il tape sur Internet, il regarde, il tombe sur la chaîne Oustad Marouane, hop, un abonné supplémentaire. Et ensuite, il regarde les vidéos, il se dit, ah, OK, ah, l'islam, ça n'a rien à voir en fait avec ça. Et exactement, peut-être que quelqu'un va adhérer au message de l'islam derrière. Il n'y a aucun problème. De la pub gratuite. C'est news, c'est magnifique grâce à eux. Vous voyez? Ça va? Tu avais une question tout à l'heure. Ah oui, c'est pour dire le prophète Isa, il n'est pas mort. Et Issa, par contre, n'est pas mort. Mais ils ne peuvent pas le tuer parce qu'il n'est pas sur terre. C'est vrai, Jésus, pour nous, n'est pas mort. Ok? Pour nous, il est encore vivant. Nous le considérons aussi comme les chrétiens. Ça nous fait un point commun avec eux. C'est notre sauveur. Ok? C'est notre sauveur dans le sens que un jour, il va revenir. Il sera là. Il y a à Marseille, quand j'avais fait un podcast où on me posait des questions dans une radio. Et je me rappelle, j'avais dit cette parole-là. J'ai dit, quand j'allais dire le journaliste, mais je ne sais pas s'il était journaliste réellement, il me pose la question, c'est quoi la différence entre tes jeunes que tu mentors, vous, que je vais vous faire ce mentorat-là, et d'autres jeunes qui ne sont pas musulmans. Et je lui ai dit, je vais reprendre la parole qu'un roi chrétien avait dit aux élèves du prophète. Il leur avait dit, la différence entre moi et vous, il était chrétien. Elle n'est pas plus grande que l'épaisseur de ce trait. Et il a fait un trait avec sa canne. Vous voyez, le trait que la canne peut faire, c'est très fin. OK? Eh ben, la différence, mes garçons, entre nous, entre vous et les gens, elle n'est pas si grande que ça. Et c'est pour ça que quand les gens vont parler de notre religion, en réalité, il y a juste un petit fil qui nous sépare. Il est tout petit. Alors, ils peuvent passer de l'autre côté, tout simplement. OK? C'est comme Jassim quand il joue au foot et qu'il essaye de faire le footballeur et longer la ligne. Tout le temps, il dépasse la ligne, vous voyez? Tout le temps, il est. Après, il commence à dire, ouais, non, je ne suis pas sorti, n'importe quoi, etc. Il nous fait l'italien. OK? Mais la différence entre nous et les autres religions, elle n'est pas si grande que ça. Quand les gens vont parler de notre religion ou quand nous, on parle de notre religion, on peut les amener peut-être à essayer de passer de l'autre côté et à venir voir c'est comment. Ça leur plaît, alhamdulillah. Ça leur plaît pas, ils repassent après. La ligne, elle ne va pas changer. La ligne, elle ne va pas partir. La ligne, elle ne va pas bouger. Quand ils veulent, ils peuvent se remettre de l'autre côté. Quand ils veulent, ils peuvent revenir. Et quand ils se sentiront bien, ils peuvent rester. Jassim, on rêve qu'il passe de l'autre côté de la ligne et s'assoit sur le banc, par exemple. Vous voyez? Ça va? Tu chauffes beaucoup le banc d'ailleurs, non?
Quel poste tu joues déjà, mon grand? Attaquant de... Machallah. Pardon, je regrette tout ce que j'ai dit. Excuse-moi. T'as marqué ce week-end? Je joue plus au foot. Sérieux? Non, je reprends. Quand? Longtemps. Inch'Allah. Dans quel club? Montarno. On viendra te voir jouer, Inch'Allah. On va le voir un jour jouer? Il y a qui d'autre qui joue au foot parmi nous? Ilyes, quel poste? Pareil, mon gauche. Ok. C'est possible que vous tombiez vos équipes ou non? Non. Il est au 6e et mon 4e. Donc c'est impossible. Dans quel club? Pardon. Grabel? Ok, c'est bien. C'est qui ton entraîneur à Grabel? C'est Moustapha. Ok, c'est bien. Machallah. Est-ce qu'il y a un mec qui s'appelle Oussama? Ou des fois. Vous voulez te sortir tous les dents de l'équipe. C'est quoi? C'est un joueur ou un entraîneur? Non, c'est un joueur. Ok. Il joue dans ton équipe? T'es meilleur que lui ou moins bon que lui? Non, C'est vrai? il est plus fort. Ok. Machallah. Alors, on essaiera de te voir jouer, on essaiera de te voir jouer aussi. Et on essaiera de vous emmener jouer. Là, maintenant, vous êtes 7. 3 de plus et on peut faire un temple avec vous. Un temple du foot. Vous êtes 7 dans le groupe. Il en manque 3 et on peut faire un match. Inch'Allah ta'ala. On peut mettre des grands. Oui, on peut mettre des grands. Non, dans un temple à 10. Ça se joue à 10 au temple, non? Oui, c'est comme ça. Oui. 50, ça. Après, on va dire. Un five, d'ailleurs, je crois que ça s'appelle aussi. Si on dit un temple, il y a des gens, ils vont dire, oh là là, il parle de temple, c'est l'église. Ça s'appelle comme ça, un temple du foot, il n'y a pas de problème. Autre chose, voilà, bon, là, les autres prénoms, très rapidement, on pourrait citer, on avait parlé de Assia, Mariam, Fatima et Khadija. Allah Ta'ala a dit, elles seront les maîtresses du paradis, mais Dieu n'a pas nommé des hommes comme étant des maîtres au paradis, uniquement des femmes, ok? Et là, on en voit 4. Assia, c'est la femme de qui vous vous rappelez? Je l'avais dit il y a 2 semaines. La femme de... Dieu l'a considérée comme le Al Capone de l'islam, l'ennemi public numéro 1. Il est mort, bien sûr. Pharaon, c'était, ok? C'était Pharaon. Mais est-ce que pour ça, on n'a pas le droit de voir des films égyptiens sur les pharaons? Non, il n'y a pas de problème, ok? Vous pouvez regarder les films de Pharaon. Il n'y a aucun mal avec ça, ok? Grand 4, on avait vu quelques différences en islam entre les hommes et les femmes, ok? Donc, on avait parlé par rapport à l'héritage. On a dit, c'est vrai qu'il y a quelques différences parfois entre un frère et une sœur, mais cette différence-là, elle est conditionnée à des éléments. En fait, pourquoi l'islam a dit que le garçon prend plus que la fille, que le frère prend plus que la sœur? L'islam a dit ça avec une idée, ok? J'allais dire une utopie, pas une utopie quand même, mais une idée, un idéal. L'idéal, c'est que Jassim prend plus que sa sœur, parce que dans l'idéal, la sœur de Jassim, demain, si elle se marie et qu'elle divorce et qu'elle se retrouve sans mari, ou que son mari meurt et qu'elle se retrouve sans mari, ok? Et qu'elle décide, bien sûr, on a dit que la femme est indépendante, elle peut travailler, elle peut gagner des milliers d'euros, elle peut aller faire des études, donc elle a pu être un docteur, une ingénieure, peu importe. Mais la sœur de Jassim, elle décide, c'est son choix, ok, de ne pas travailler, elle ne veut pas travailler, eh bien l'islam dit, c'est à Jassim et son frère Ayman de l'assumer. Vous comprenez? C'est à eux de l'assumer, malgré que sa sœur, elle peut être ingénieure, avoir des milliers d'euros de côté, avoir plein de comptes en banque, rouler en Tesla, ses enfants, et elle a des enfants, elle leur met les plus beaux vêtements, les habille avec de la marque, et lui, Mskin, il s'habille au marché, et ce genre de choses, eh bien, tant pis. C'est à Jassim d'assumer sa sœur. Et si Jassim, il ne veut pas assumer sa sœur, à ce moment-là, Jassim, il n'a pas le droit de prendre une double part par rapport à sa sœur. L'islam a dit, on va te donner davantage parce que demain, c'est comme de l'argent de côté, en fait. Vous voyez? Il faut le voir comme ça. On avait 150 euros et on a un garçon et une fille. Les parents, ils vont laisser 150 euros, ok? Ces 150 euros-là, l'islam, dans l'idéal, on a dit, on a donné 50 euros à la sœur de Jassim et 100 euros à Jassim. Mais sur les 100 euros de Jassim, il faudrait que Jassim, il gaspille que 50, comme sa sœur. Et les 50 autres de Jassim, il les laisse de côté, au cas où la sœur de Jassim, un jour, elle en a besoin. Vous comprenez? C'est vrai, je vois certains venir et nous dire, mais à ce moment-là, ça ne sert à rien, il fallait laisser les 50 euros lieu que c'est Jassim qui les garde,
autant faire 25 et 25. Et chacun obtient 75. C'est peut-être comme ça que vous pensez, ok? Ben, oui, peut-être, mais c'est comme ça. Dieu a décidé de le faire de cette façon-là, ok? Tout simplement. Et on a dit, on va faire 75-75 si Jassim, il n'assume pas son rôle et sa responsabilité, tout simplement. Et en plus de ça, Aïwa, on avait parlé aussi de la prière. Si Jassim, il n'est pas un garçon qui pratique sa religion, à ce moment-là, il n'a pas droit à avoir les 100 euros. OK? Il va toucher comme sa sœur, tout simplement. Yes. Mais si il gagne 100 euros, mais il donne pas tout à sa sœur, il peut le garder après. Alors, s'il fait ça, c'est un arnaqueur, un escroc, ce qui est réel pour Jassim. Et du coup, on va aller le chercher, cet argent-là. La sœur de Jassim va porter plainte et on va aller chercher cet argent-là. Alors, porter plainte, maintenant, la loi française va dire, ça ne nous regarde pas parce qu'on est dans une question religieuse, ok? Mais du coup, c'est au tonton, au tata, aux cousins, aux cousines, aux autres frères, s'il y en avait, d'aller chez Jassim et de dire, viens, il faut qu'on parle, viens. Ah, viens t'asseoir, Jassim, viens. Et là, on prend son argent, ok? On le prend, mais attention, on ne frappe pas, on ne vole pas, on ne lui met pas un couteau sous la gorge, parce que je vois Ilyes, là, il commence à se faire des plans, rien de tout ça. On parle avec Jassim et on essaye de convaincre Jassim, tu avais pris de l'argent illégalement, tu ne devais pas le garder, ou tu devais le garder que si tu faisais ça, tu n'as pas voulu faire. Frère, rends-nous cet argent. Raïd, il avait des questions. C'est pas grave, ça arrive d'oublier, il n'y a pas de problème. Autre chose dans les questions de les différences entre les hommes et les femmes, dans la responsabilité, on avait vu qu'il y a quelque chose de différent. La responsabilité, c'est le fait qu'il y a des hommes, parfois, ils vont citer un verset du Coran, Ar-rijalun qawwamun 'ala an-nisa. Les hommes, eux, ils le traduisent comme ça, les hommes sont supérieurs aux femmes, ce n'est pas vrai. Al-Qiwama, on avait dit que Al-Qiwama, c'est la responsabilité. Le verset veut dire les hommes ont plus de responsabilités que les femmes, mais qu'on soit bien clair, attention, ce n'est pas dans le sens on ne doit pas donner de rôle à la femme, pas du tout. C'est dans le sens que l'homme, il est responsable devant Dieu de beaucoup plus de choses. Par exemple, on a cité de nourrir sa famille, de vêtir sa famille. La femme, elle peut assumer ces rôles-là si elle le désire. Mais si jamais elle ne le fait pas, elle n'est pas en soi devant Dieu, elle n'a pas fauté. Elle ne fait pas une erreur devant Dieu. Par contre, l'homme, il n'assume pas ça. Comme c'est sa responsabilité, il a fauté devant Dieu. Vous saisissez, mes garçons, ou pas? C'est dans ce sens-là, al-qiwama. Vous êtes sûr que vous comprenez? Ça va? Alhamdulillah. Dans le témoignage aussi, ça, c'est un des versets du Coran qu'il nous faut recontextualiser, et ce n'est pas Ousted qui le fait tout seul. Les savants l'ont déjà fait dans la question du témoignage. À l'époque, c'est vrai qu'on disait que dans certains domaines, il faut 2 femmes pour témoigner ou alors un homme. Maintenant, ce n'est plus le cas. Si des gens vous disent ça ou sur TikTok, vous voyez ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi à l'époque c'était ça? Parce que parfois les femmes, à l'époque, je ne dis pas maintenant, elles ne faisaient pas par exemple d'études et du coup elles n'étaient pas expertes dans un domaine. Et donc il nous fallait plus de femmes pour attester d'une chose par rapport aux hommes qui, eux, étaient spécialisés dans un domaine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Entre 2 personnes, par exemple, qui vont témoigner devant la justice, que ce soit un homme et une femme, il n'y a aucun problème. On accepte les deux, ok? Devant, je ne sais pas, moi, par exemple, on va faire venir un expert immobilier, que ce soit une femme ou un homme, il n'y a pas de problème, ok? J'ai un de mes grands, il me fait un sourire derrière, parce que comme c'est un homme, il est expert, wow. Il espère, je me suis confondu, il espère qu'on va inviter plutôt un homme, yani lui, plutôt qu'une femme, yani la concurrence. Dans ce domaine-là, on va garder ce petit côté-là, inviter que des hommes, ok? Pour que ce soit les garçons qui font immobilier qui puissent intervenir. Par exemple, je ne sais pas, un expert judiciaire, ça peut être une experte judiciaire, il n'y a pas de problème, ok? Et par exemple, est-ce que l'islam accepte qu'une femme peut être présidente de la République? Oui. Bien sûr, ok? Une femme peut être présidente de la République. Et d'ailleurs, l'islam a même eu à sa tête une femme en tant que reine. Et un jour, il y a eu une reine des musulmans. Vous le saviez ou pas? Non. Tout le monde musulman a déjà eu une reine. Tout le monde musulman n'a jamais eu un roi. Mais le monde musulman entier a déjà eu une reine. Elle s'appelle Shajarat ad-Dur. OK? Elle a déjà été la reine des musulmans. Et dans le califat, ou plutôt dans l'Empire ottoman, par exemple, plusieurs fois,
il y a eu des femmes qui étaient, qu'on appelle ça, j'ai oublié le terme, pas gérante, il y a régente, je crois, on dit régente, ok? Régente. Je suis en train de me dire, est-ce qu'ils ont inventé le terme gérant parce que c'est le verlan de régente? Ouais, je ne sais pas. Parce que là, je suis en train, moi, de serrer plutôt. Ouais. J'essaie de faire quelque chose. Oh, souriez quand même, arrêtez. Merci, c'est gentil. Du coup, elles ont été déjà régentes de l'islam et des musulmans. Ça a déjà existé, donc on voit bien qu'il n'y a aucun problème aussi avec ça. Dans le divorce aussi, la seule différence qu'il y a entre l'homme et la femme concernant le divorce, est-ce que vous vous rappelez sans regarder, c'était quoi? Non. On a dit que ça, c'est la vision de l'islam. On peut la critiquer, on peut être d'accord, pas d'accord. Désolé. Parfois, c'est vrai, il y aura certains principes qui peuvent ne pas plaire, mais c'est comme ça, ok? Encore une fois, nous, on ne va rien obliger aux musulmans et aux musulmans. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent respecter ce que Dieu a dit, alors, quand c'est l'homme qui demande le divorce, il va tout laisser à la femme. Ok? Il ne prend rien et il part. Il lui laisse le logement, les meubles, et il va même payer le loyer pendant, je crois, à peu près 6 mois, il va assumer. Ok? Et il s'en va. Ça, c'est quand lui, il veut divorcer. Quand c'est elle qui veut divorcer, la seule différence, c'est qu'elle va rendre la dot. C'est tout. Les 10 balles que Jassim a données et les 20 000 euros que Elias a donnés. Tout simplement. Elle va juste rendre la dot. Tout le reste, il garde. Pourquoi tu es mort de rire? Alors, il y a certains pays, j'ai un ami libanais, il m'a dit qu'au Liban, les hommes, ils donnent des centaines de milliers d'euros en dot parce que comme ça, ils se disent dans leur tête, après, elle va galérer, elle n'arrivera pas à les récupérer, à les rassembler et donc elle ne pourra pas divorcer. Vous voyez? Ils se disent ça. Parce qu'ils se disent là-bas, il va se marier avec une femme qui ne travaille pas, qui ne fait pas rentrer d'argent. Il lui donne 500 000 euros de dot, 200 000 euros de dot. Lui, il se dit, elle va les claquer. Et après, ça y est, elle est bloquée, j'y ai mis les menottes, elle ne va plus s'en aller. Bon, s'il fait ça, devant Dieu, ce n'est pas correct. OK? S'il fait ça, devant Dieu, ce n'est pas correct. Mais généralement, moi, l'idée que je me suis dit, s'il donne 200 000 euros à une femme, c'est qu'elle-même, elle vient d'une famille très riche. Donc, si elle veut divorcer, elle appelle son frère, son père, son cousin, son oncle, elle rassemble, elle lui dit, tiens, allez, dégage. Vous voyez? Et elle a raison de le faire. Et elle devra le faire. Yes. C'est elle qui part ou c'est l'homme qui part? Non, elle garde la maison. Dans l'islam, ça ne se fait pas de mettre une femme dehors. Abadan, ok? Si on veut nous garder la maison, on négocie avec elle. À ce moment-là, on lui trouve un autre logement et on va assumer quelque temps ce logement-là. Est-ce qu'on peut divorcer et habiter encore dans la même maison? Avec la femme? Oui. Oh là là, les problèmes assurés. Je ne sais pas, religieusement ou légalement? Religieusement. Religieusement, s'ils sont divorcés, ils ne peuvent plus vivre ensemble. Ça, c'est s'ils veulent respecter les règles de Dieu. OK? Car ça y est, ils ne sont plus mariés maintenant. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Voilà pour tout ça. Je crois que c'est quasiment l'heure, dans 2 minutes, c'est ça, de la pause? Alors, je ne sais pas si on aura le temps de faire autre chose. Oui. Ça finit à 18h? À 18, oui, à 18h. Là, il est 5h. Donc, ça y est, je pense qu'on aura fini pour ça. La fois prochaine, on pourra entamer. La page 2, on ne l'avait pas faite ensemble, c'est ça? Non. Alors, parfait. La fois prochaine, comme ça, Ilyes et Zakaria, vous avez pu vous mettre à jour par rapport à eux. Et les autres, ça vous a fait un rappel. C'est pas gênant? Non. Sûr? Vous m'en voulez pas trop? Même s'il y avait des nouveaux la fois prochaine, on ne reverra pas à chaque fois tout, ok? Comme vous voulez, la fois prochaine, on va faire la page 2 ensemble. Soit vous le gardez à la maison, soit vous me le laissez ici. Si vous le prenez à la maison, s'il vous plaît, juste, vous ne l'oubliez surtout pas. On va clôturer. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Est-ce que juste Ilyes et Zakaria, si vous pouvez me noter vos prénoms dessus? Demandez au grand un stylo si vous n'en avez pas. Comme ça, on n'oublie pas que c'est les vôtres. Et on peut arrêter notre cours.